Non. Lorsqu'on parle de cancer gynécologique, on englobe plusieurs types de cancers qui peuvent avoir pour point de départ les ovaires, le corps de l'utérus, on parle alors le plus souvent de cancer de l'endomètre, le col de l'utérus, le vagin ou la vulve. Ces cancers sont différents, leur fréquence est différente, les facteurs qui les favorisent sont différents et leur symptomatologie, leur évolution et leur traitement le sont également. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que devant tout symptôme gynécologique nouveau, il faut consulter le médecin traitant ou le gynécologue. Ces signes peuvent être par exemple une augmentation de la fréquence ou de l'intensité des saignements avant la ménopause, une apparition de saignements après la ménopause, des douleurs gynécologiques, une augmentation inexpliquée de la taille du ventre ou l'apparition d'une boule ou d'une asymétrie. Les informations que vous donnerez au médecin qui vous recevra en consultation et l'examen clinique l'aideront à faire la part des choses et à estimer le risque de cancer. En fonction de ces éléments, il pourra avoir à organiser des prélèvements et un bilan radiologique afin de vous adresser aux spécialistes qui vous prendront en charge et vous accompagneront. Les cancers gynécologiques peuvent être héréditaires. C'est notamment le cas pour certains cancers de l'ovaire et de l'endomètre. Par contre, le cancer du col de l'utérus n'est quasiment jamais héréditaire car il est lié en très grande majorité au papillomavirus. Si dans votre famille il y a de nombreux cancers de l'ovaire ou de l'endomètre et du sein et du côlon car cela peut être lié, vous pouvez en parler à votre médecin pour savoir s'il y a des analyses génétiques à faire. La question est complexe. Oui et non, en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du type de cancer, c'est-à-dire de l'organe touché et du niveau d'atteinte du cancer. Et chez les femmes ménopausées, la question ne se pose pas trop et on favorise des traitements non conservateurs dans la majorité des cas d'un point de vue oncologique. Chez les femmes en âge de procréer et qui ont un désir de grossesse, en fonction de la pathologie, donc de l'organe et du niveau d'atteinte, on va favoriser des traitements conservateurs si cela est possible et que ça ne grève pas le pronostic oncologique. Alors oui, la pilule œstroprogestative, c'est-à-dire qui contient à la fois des oestrogènes et des progestatifs, peut légèrement influencer le risque de cancer gynécologique. Elle peut diminuer le risque de cancer de l'ovaire et de l'endomètre.